Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, aie pitié des hommes. Seigneur, aie pitié des hommes. Seigneur, aie pitié des hommes. Amen. Très chers amis, à tous une bien cordiale bienvenue ici. Merci d'être là. Merci d'être venus. Beaucoup d'entre vous d'assez loin. Que ces 2 journées soient pour nous tous une occasion de nous recharger intérieurement, dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre âme. Je voudrais commencer par dire un immense merci à celles et à tous ceux qui ont organisé ces 2 journées, qui ont consacré leur temps, leur intelligence, leurs efforts pour les rendre possibles. Je remercie aussi Crébérard et ses dirigeants de nous accueillir chaque année comme ils le font. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et avant d'aborder les sujets qui vont être les nôtres pendant ces 2 journées, je voudrais dire une chose. Plus particulièrement peut-être encore que jamais, derrière chacune de mes paroles, derrière les textes, dans ma pensée, dans mon cœur, seront présentes tout le temps les victimes des horreurs auxquelles le monde assiste, peut-être un peu trop volontairement impuissant. Je pense à la Chine. Je pense à ce qui se passe là-bas, instant après instant, et qui est inimaginable. Et je voudrais que nous sachions que dans chaque être qui souffre, c'est Jésus qui souffre. C'est Dieu qui souffre. C'est Dieu qui souffre de l'incompréhension des hommes, de leur orgueil, de leur vanité, de leur obstination, de leur égoïsme. Alors je n'en parlerai pas, bien sûr, mais ils seront là. Tous ces malheureux de la Chine, ces malheureux du Liban, ces malheureux de l'Afghanistan, ces malheureux de l'Afrique, ces malheureux de tant de pays du monde qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur intelligence, dans leur conscience. Et aussi seront présents ces égarés, ces gens qui agissent tout à fait au rebours de la vie, au rebours du bon sens, au rebours de l'amour, au rebours de l'intelligence,
par égoïsme, par orgueil, par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En chaque victime, c'est le Christ qui souffre. En chaque bourreau, c'est le Christ qui souffre. Et ils seront là, dans mon cœur, dans ma pensée, tout le temps. Comme ils ont été là pendant toute cette semaine où je n'ai pas cessé de reprendre et revoir les deux textes que je vous apporte aujourd'hui, qui sont importants, qui ne sont pas faciles. Aujourd'hui, ce sera comme toujours l'Ancien Testament, avec le chapitre 33 du livre de l'Exode, que nous n'avons pas encore lu ensemble, et où s'introduit un élément assez nouveau. Et puis demain, ce sera un passage des Évangiles. Je voudrais lire d'abord 2 poèmes tirés des Sentiers de l'âme. Ces Sentiers de l'âme que j'ai écrits tout au long de ma vie et qui sont véritablement non seulement un livre de chevet, mais un livre à prendre et à ouvrir toutes les fois qu'on éprouve le besoin de se réconforter, de regarder plus haut et d'essayer de monter un peu ce que nous allons faire à travers les textes de ces 2 jours vers l'éternel Dieu. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose. Repose-toi. Mes bras sont ouverts dans le jour. Écoute, dans la voix qui chante avec les âges, il est un tintement émerveillé, si doux. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Et puis celui-ci, j'ai répandu les parfums de ma lyre sur tout ce que la vie a fait naître à mes pas. Le tapis déroulé ainsi remonte vers mon âme comme un encens. Combien tous mes chairs sur la route où fleurissent les jours, toujours inattendus, toujours nouveaux, toujours adorables, si mon âme le veut pieusement. J'ouvre mes mains, regarde, passant qui t'étonne de me voir si grave devant si peu de choses. Regarde, j'accueille l'aube dans mes mains. L'aube comme un présent sacré. Il peut en sortir tant de larmes. Il peut en sortir tant d'amour. Il peut en sortir tant d'arômes si mon âme est prête à cueillir sa beauté. Ne dis pas que la vie est dure, passons. C'est notre indifférence qui fait l'usure de nos jours. C'est notre piété qui fait leur parfum. C'est notre indifférence qui fait l'usure de nos jours. C'est notre piété qui fait leur parfum. Dieu qui attend derrière les brumes ruissellera dans mes mains avec l'aube, et mes mains seront douces comme un baume très fin. Ton cœur passant sentira leur bonté sur sa fièvre, et sa peine se pansera avec leur piété. Ton cœur passant
sentira leur bonté sur sa fièvre, et sa peine se pansera avec leur piété. Ceci, mes amis, nous pouvons tous le faire, nous pouvons tous l'accomplir, nous pouvons tous l'être, quelles que soient les conditions de notre vie, jour après jour. C'était dans les Sentiers de l'âme, page 132. Avant d'aborder le chapitre 33 du livre de l'Exode, très brièvement, je voudrais rappeler ce qui précède. Au chapitre 24, Moïse, appelé par l'Éternel, qui lui dit « Monte ici, monte vers moi ». Cette phrase si simple et qui se répète si souvent dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui parle à l'homme, qui parle à Moïse. D'ailleurs, le titre d'aujourd'hui, c'est « L'Éternel parle à Moïse ». À cet appel, cette phrase, qui est intemporelle, qui est actuelle comme elle était vraie alors. Monte ici, monte vers moi. Et au début de ces 2 journées, c'est le mot que j'aimerais placer en exergue devant nous, en nous, dans notre cœur. Monte ici. Monte vers moi. Que notre conscience, que notre intelligence, que notre cœur, que notre vie entière monte. Et pour venir à Crébérard, il faut monter un peu aussi. C'est plus qu'un symbole. C'est plus qu'un symbole. C'est une réalité profonde de la vie que nous oublions trop. Même dans notre appartement qui est plat, nous pouvons monter vers l'Éternel, vers Dieu. Et Moïse monte sur la montagne du Sinaï, qui veut dire la montagne incandescente. Et là, dans la nuée qui recouvre la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il reçoit la révélation inouïe de l'unité de l'Éternel avec sa création. Parce que c'est ça, et nous allons le voir, je ne vais donc pas détailler maintenant, de l'unité de l'Éternel avec sa création, l'homme et Dieu qui sont un seul et le même. C'est ça, la révélation du Sinaï, que reçoit Moïse, et que le peuple ne comprendra pas, et que le monde aujourd'hui ne comprend pas du tout encore, et que même les religions dites évoluées ne comprennent pas non plus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, mes amis, parce qu'il faut l'accepter, cela. Il faut accepter de savoir et de penser qu'on est un avec Dieu, parce que ça importe quelque chose, ça importe une exigence totale de notre vérité, de notre authenticité, de notre sainteté, de notre bonne conduite, de notre bonne démarche. Marcher avec droiture devant l'Éternel, son Dieu, qui est en nous. La révélation inouïe. L'Éternel et sa création sont un. Et nous aurons à développer cela cet après-midi d'une façon très précise à propos du peuple d'Israël, justement. Cela dure 40 jours et 40 nuits. Alors, le peuple s'impatiente. Et au chapitre 32, je n'en lirai que le tout début. D'abord ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les 2 tables de la révélation,
table de pierre écrite du doigt de Dieu, et dans un autre texte, il est dit de l'un et l'autre côté. C'est la révélation de Dieu en l'homme, c'est la révélation de la structure de l'homme écrite du doigt de Dieu. Les tables de la loi, c'est ça. Elles peuvent être brisées par Moïse dans sa colère juste devant le désordre, comme il le dira, du peuple d'Israël en son absence, mais ces tables de la loi, elles sont écrites en nous. Au-dedans et au-dehors, nous sommes la loi de l'Éternel Dieu incarnée. Juste après. Donc, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage de la révélation, table de pierre, écrite du doigt de Dieu, table de pierre, parce que c'est solide, parce que c'est concret, parce que c'est dans l'incarnation et tout ce qu'elle comporte. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Notre impatience, notre manque de foi. J'aurai l'occasion de parler de la foi demain, beaucoup. Le temps dure, 40 jours et 40 nuits, un peu plus d'1 mois de nos jours. Et c'est déjà trop long. Trop long alors que le peuple, c'est-à-dire les autres plans de la conscience et de la vie, le physique, le vital, le mental, l'affectif, les autres plans de la vie, déjà s'impatiente, déjà trouve que c'est trop long, qu'on ne sait plus où on en est, qu'il faut voir un Dieu qui marche devant nous. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui s'est passé, Jacob en Canaan, la famine, le départ en Égypte où Joseph avait constitué des réserves, le peuple qui vit en Égypte un certain temps dans la prospérité et puis dans l'esclavage, qui est ensuite délivré par l'Éternel, qui passe la mer Rouge, qui a traversé tout le désert de Shur, le grand désert de Shur qui descend vers le massif du Sinaï, dont Horeb est la montagne de Dieu, tout au fond du triangle du désert. Après tout cela, la manne qui a nourri le pays, le peuple et les animaux, l'eau qui a jailli du mont Horeb, après tout cela, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Cela paraît énorme, mais c'est nous. C'est nous. Nous aussi. Si vite découragés, si vite déçus. Ayant si vite besoin de voir à notre niveau quelque chose qui soit comme nous, dans la dualité, une apparence, une image, une statue qui nous réconforte parce que c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir comme pareil à nous et comprendre sur notre plan d'intelligence basse. Un veau d'or. Un veau d'or après tout cela. Il faut le faire. Il faut le faire. Et Aaron n'a pas la force, n'a pas le courage, lui non plus, de dire non. Non. Moïse, dont il est dit au chapitre 7 du livre de l'Exode, verset 1, « Voici, dit Dieu, je te fais Dieu » pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète, donc celui qui parle en ton nom, puisque toi tu as la langue embarrassée et que tu as de la peine à parler. Je te fais Dieu pour Pharaon, je te fais Dieu pour le peuple d'Israël. Un veau d'or.
quelque chose qui se voit, quelque chose qui se touche à notre niveau et qui n'apporte aucun réconfort. Alors Aaron fait donner les bijoux, on fait un veau de fonte et puis on établit une grande fête, des chants, etc. Israël, voilà ton Dieu, et c'est la danse, et c'est la joie, et c'est la fête. Et pendant ce temps-là, Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu dans ses mains, dans son cœur, dans son intelligence, dans sa conscience, qui ont été transformées par ces 40 jours et 40 nuits dans la nuée, en présence de l'Éternel qui lui a parlé, qui lui a expliqué comment bâtir le tabernacle, comment bâtir toute la structure de l'adoration dans le quotidien. Il descend de la montagne, il entend des chants, il comprend ce qui se passe. Et parce que c'est une conscience droite et violente aussi, il jette les tables de la loi par terre et il les brise au pied de la montagne. La révélation est retombée au niveau le plus bas, sur le plan matériel, vital, mental, où elle n'est pas comprise, où elle n'est pas reçue, où elle n'est pas acceptée. Parce que je répète, il faut vouloir recevoir la révélation pour pouvoir la vivre. Autrement, elle n'est rien. C'est inégal en nous, dans nos existences, je le sais, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'y mettre, d'essayer de recevoir, de se taire intérieurement et de recevoir. Et puis, ayant reçu peu à peu, de recevoir aussi la force lumineuse, la grâce de l'Éternel pour pouvoir vivre. Et alors je lis tout à la fin du chapitre 32, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. L'opprobre, c'est la grande honte, c'est l'ignominie. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis qui sont en nous, mes amis, nulle part ailleurs. Ces ennemis qui sont en nous, mes amis, nulle part ailleurs. Quand on a compris cela, on a déjà le moyen de faire beaucoup de pas en avant. Savoir que ce n'est pas l'extérieur, que ce ne sont pas les circonstances extérieures, que c'est en nous que c'est important. Que c'est en nous qu'il faut lutter, que c'est en nous qu'il faut s'efforcer de vivre l'enseignement reçu, qui est, je le répète, l'exigence totale de l'Éternel en nous. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 18, verset 13. L'Éternel s'est donné tout entier dans sa création. Il y a mis tout son être, la mère divine, le Christ, la substance même de notre être. Il y a mis toute sa vérité, toute sa splendeur. L'homme, en retour, doit lui aussi être entièrement à l'Éternel son Dieu. Et je répète, être entièrement à l'Éternel son Dieu, ce n'est pas adorer quelqu'un, c'est se donner à l'infini, à l'Éternel Esprit, à la toute lumière qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme définie, mais qui est la nature de notre être et de notre conscience. Ce n'est pas suivre quelqu'un, mais suivre en soi-même la force de la révélation qui vient pas à pas.
Le peuple, c'est-à-dire l'homme, est dans le désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, c'est-à-dire parmi son orgueil, son égoïsme, ses désirs, ses réclamations, ses mécontentements, etc., etc., etc. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Va, monte avec ce peuple. » Et nous verrons, c'est très émouvant, combien chez Moïse, il n'y a jamais que le souci du peuple, que le souci de l'être entier, sur tous ses plans, le physique, le vital, le mental, le spirituel, que le souci du peuple, que le souci de cette créature, cette création entière qu'il faut faire aller, qu'il faut faire monter vers le pays de la révélation. Il y a eu le désordre, l'opprobre, l'infidélité, le fameux veau d'or, après tout l'inouï qui s'était pourtant fait et accompli, mais j'admets que cela avait eu lieu il y a des années probablement. On avait pu oublier, on avait pu se lasser dans la marche du désert, ce détour immense pour partir de l'Égypte et descendre jusqu'au fond du désert de Chour pour remonter par le désert de Paran et aller ainsi au pays de Canaan, alors qu'on aurait pu passer tout droit cette longue démarche dans le désert qui est la miséricorde de l'Éternel. Parce que la transformation de l'être, elle ne se fait pas vite. Elle ne se fait pas en 2-3 semaines, en 2-3 jours. Il y faut beaucoup de temps. Et toute cette descente au travers du désert et toute cette remontée au travers du désert, c'est le désert de l'ignorance, c'est le désert de la patience, de l'obéissance, c'est le désert de la purification. Et voilà pourquoi les saints chrétiens, plus tard, se réjouissaient lorsqu'ils étaient confrontés avec de grandes difficultés, lorsqu'ils traversaient des périodes très difficiles, très pénibles, où ils étaient en but même à la persécution. Ils se réjouissaient parce qu'ils se sentaient, disons, plus tranquilles, plus sûrs, plus à l'aise dans ce travail de la purification que dans les périodes de joie extrême où leur âme savait qu'elle est une avec Dieu. Et c'est vrai, mes amis, c'est vrai que facilement, très facilement sur la terre, dans une conscience d'homme, même l'extase la plus haute peut devenir une espèce de confort, d'illusion, qu'on croit acquis, alors que jamais rien n'est acquis ici-bas. Jamais. Il faut toujours recommencer, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours remettre sa foi en question, il faut toujours se remettre en route. Va, monte, monte vers le pays de Canaan, où coule le lait et le miel en abondance infinie, le lait et le miel de la révélation divine qui aboutira à la révélation de Dieu en l'homme. Le lait et le miel des Védas, le lait et le miel de l'esprit, ce pays que j'ai promis à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de leur donner en possession perpétuelle. Mes amis, déjà rien que cette promesse de l'Éternel, tout au début de la Bible, tout au début du Pentateuque, tout au début de ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse. Cette promesse répétée, en possession perpétuelle, ne peut pas être autre chose qu'une promesse
spirituel. Aucune possession perpétuelle ne peut exister ici-bas, nous le savons bien. Tout change, se transforme, se perd, se regagne, se perd tout à fait. La promesse, la possession perpétuelle, c'est la révélation de Dieu en l'homme, c'est le lait et le miel de l'esprit qui coule dans notre conscience et qui pas à pas nous enfante à Dieu toujours un peu plus. C'est cela qu'on n'a pas encore compris. D'où des massacres, d'où des guerres terribles, d'où des affrontements permanents parce qu'on s'accroche à un coin de terrain, les uns et les autres d'ailleurs, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Ce pays de Canaan, ce pays promis depuis toujours, il est en nous, il nous attend au fond de nous. Israël veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. C'est cela, mes amis, qu'il faut comprendre. Ce pays auquel il faut aller, vers lequel il faut monter, c'est en nous-mêmes la vision, l'audition de la vérité qui ne change jamais, car elle est l'unité de toute la vie, l'alliance de l'Éternel avec son peuple, avec sa création. Mais va, monte, il faut y aller, il faut monter, et il faut monter en soi, il faut monter avec toute la vie, mais il faut monter en soi. Ce n'est pas une démarche matérielle, c'est une démarche intérieure. Et le désert est là pour nous prouver la longueur de la marche, la difficulté de l'avance, de l'ascension, qu'il faut savoir mener jusqu'au bout. Et pour citer l'hymne aux Ashvin, strophe 5, aller jusqu'au bout avec des mains pures. Aller jusqu'au bout avec des mains pures, c'est-à-dire des mains bénissantes, des mains qui protègent, qui aiment, qui servent, qui donnent, qui offrent, qui portent. Aller jusqu'au bout de l'effort avec des mains pures, c'est-à-dire avec un effort fait d'amour, de vérité, de lumière, de joie, et surtout, mes amis, parce que c'est cela seulement qui rend tout possible, toute chose possible, l'oubli de soi. Il n'y a pas d'autre moyen. Et le malheur des hommes, c'est que, homme ou peuple, au pluriel, c'est qu'ils tournent autour de cette idée qu'ils n'acceptent pas, de cette loi de l'Éternel qu'ils n'acceptent pas, s'oublier soi-même, pour trouver toutes sortes d'autres moyens de ne pas faire ce qui leur est demandé. Le seul bonheur, c'est de s'oublier et de se donner à Dieu et aux hommes. La seule certitude qui ne bronchera jamais, c'est de se donner à Dieu et aux hommes. Et nous reverrons cela demain dans les évangiles tout à fait pareillement et d'une façon très puissante. Dans la bouche de Jésus. Ici, c'est dans la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel et Jésus sont un seul et le même. Comme la mère divine et Brahman sont un seul et le même. Et comme l'Éternel, Brahman, la mère et Jésus sont un seul et le même. La vérité, c'est l'unité. La division, l'opposition, c'est l'enfer. La division, l'opposition en soi-même ou dans le monde, c'est l'enfer. C'est là qu'il est, il n'est pas ailleurs. Va, monte avec ce peuple. Moïse, mes amis, n'est pas un personnage.
Il est un âge de l'humanité. Il est un plan de la conscience incarnée. Le plan où la conscience parle avec l'Éternel, reçoit l'instruction de l'Éternel et avance avec l'Éternel Dieu. C'est cela, Moïse. Et il est en nous, comme le peuple d'Israël est en nous, comme Dieu est en nous, comme Christ est en nous, tous ces personnages de la Bible qui sont en nous, actuellement, éternellement, ils sont là, des paliers de ce que nous avons, nous, à devenir, à être. Va, monte vers cette promesse déjà tellement ancienne, puisque Abraham a dû l'attendre 100 ans, cette promesse. Il n'a eu son fils Isaac qu'à l'âge de 100 ans. Cette promesse déjà tellement ancienne, il a fallu un siècle pour que naisse Isaac, le fils de Dieu, le fils de la promesse déjà, et puis tout le reste. Isaac, Jacob, les autres, l'Égypte, la sortie d'Égypte, Moïse maintenant. À qui l'Éternel parle face à face, et j'ai découvert un peu par hasard un texte immense au livre des Nombres, chapitre 12, versets 7 et 8. L'Éternel parle. Il est fidèle dans toute ma maison, si c'est beau. Il est fidèle dans toute ma maison, sur tous les plans de l'être et de la vie, de la conscience et de la vie. Il est fidèle dans toute ma maison. L'Éternel dit non, 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 parce qu'il y a eu des contestations de la part de certains Israélites qui trouvaient que décidément ce Moïse, il avait pris trop de place, qu'il y en avait d'autres. Alors l'Éternel répond non. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, sur tous les plans de la conscience et de la vie. Et écoutez bien, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel, c'est inouï. Quand on pense qu'au Deutéronome, chapitre 4, verset 15, il est dit dans la bouche de Moïse, puisque vous n'avez vu aucune figure à Horeb, la montagne de Dieu, prenez garde à vos âmes, de peur que vous ne vous fassiez une représentation de l'Éternel votre Dieu. Et ici, l'Éternel dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel, il me voit. Il est le prophète qui parle au nom de l'Éternel parce qu'il a reçu la parole de l'Éternel et il voit un aspect de l'Éternel qui le réconforte dans l'alliance où l'homme et Dieu sont un. Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Et maintenant, avancez. Je ferai tomber les difficultés en vous, devant vous, vous arriverez au pays de la promesse. Ce pays de la promesse où il va encore se passer des quantités de choses qui n'ont rien à voir avec la croissance intérieure apparemment, où il y aura des luttes, où il y aura des combats, où le peuple d'Israël sera emmené à Babylone et puis amené ailleurs en captivité, en exil pendant un certain temps. Ce pays de la promesse qui sera encore un immense combat, un long combat, qu'il est encore. Pour qui, mes amis, dans le monde, vraiment, tout est un et tout est Dieu. Pour qui, vraiment, maintenant, dans le monde, tout est un et tout est Dieu. Vraiment, pas à pas, toujours. Posons-nous la question. Non pas pour nous décourager, mais pour avancer, pour obéir à l'Éternel. Va, pars, avance. Au travers du désert, tu as tout le désert à remonter maintenant. Le désert de Shur, c'était la descente. Le désert de Paran, c'est la remontée. Tu as tout le désert à remonter maintenant.
le désert de l'ignorance, oui, de la souffrance, de la récrimination, mais le désert de la promesse, le désert de la purification, le désert de la naissance à Dieu en soi. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, et voici maintenant l'élément nouveau. Un élément nouveau qui n'a pas encore paru dans les textes jusqu'ici. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Voilà un verset inouï qu'il faut bien comprendre et que nous allons explorer ensemble. Et c'est, vous le savez, vous le sentez vous-même, parce que nous avons déjà beaucoup parlé de l'Exode et de Moïse, c'est un élément nouveau. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce passage pour cette fois-ci. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, l'abondance de l'esprit qui est en même temps l'abondance matérielle, ça va ensemble. L'abondance de l'esprit, l'abondance de la joie, de la vie tout entière qui s'accomplit en Dieu, qui naît à Dieu. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Tu es un peuple qui est encore totalement fixé dans la perception des dualités. Incapable de comprendre l'alliance, incapable de comprendre l'unité divine de la création entière, de la vie tout entière, de la conscience. Ce peuple au cou raide, ce peuple difficile à mener, c'est nous. C'est nous, tous, au XXe siècle encore, comme il y a 30 siècles avant Jésus-Christ. Ce cou raide, c'est cette appartenance à la perception de la dualité dont nous ne sortons pas. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, que nous puissions voir, car ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Où est Dieu? Où est Dieu? Il est partout. Il est d'abord en nous. Mais nous ne le savons pas, nous ne l'éprouvons pas bien souvent, et nous l'oublions si facilement. Mes amis, dans n'importe quelle circonstance de la vie, si petite soit-elle, et ce petit va en être question demain avec l'Évangile, dans n'importe quelle situation de la vie, si petite soit-elle, au lieu de penser moi je, avec mes difficultés, avec ma fatigue, avec ceci, avec cela, pensez Dieu. Pensez Dieu. Tout simplement. Et la force nous vient. Mes amis, je vous le dis humblement, il y a une semaine, matériellement, apparemment, il était impensable que je sois ici aujourd'hui pour mener ces 2 journées. C'était impensable. Absolument impensable. Les circonstances étaient devenues tellement lourdes, les circonstances matérielles étaient devenues tellement lourdes à toutes sortes de points de vue, et je les avais acceptées comme toujours, sans récriminer, mais c'était devenu trop. Et j'étais tellement épuisée et tellement à bout de tout, de nerfs, de force, de tout ce que vous voudrez, que mon mari m'a dit « Mais tu ne peux pas, dans ces conditions, aller à Crébéra. » J'ai pensé Dieu. Il me fallait encore revoir tous mes textes, et c'était long et c'était compliqué. Je les avais écrits dans des mauvaises conditions, avec la tête remplie de 1000 et autres sujets différents, de 1000 et autres soucis différents, travaux à faire. Le soleil est venu. Notre toute petite pièce d'eau au jardin était pleine. Dimanche dernier, je me suis baignée, l'eau était froide, mais peu importe. À partir de là, j'ai pu le faire tous les jours, me reposer un moment au soleil tous les jours, répéter mes textes matin, après-midi et soir tous les jours et penser Dieu.
laissant tout le reste de côté parce que je ne pouvais plus, et je suis là. Mais il y a une semaine, c'était impossible. Et d'autant plus que c'était un jour très douloureux, il y a une semaine. Et cette douleur, en plus, faisait que les forces n'y étaient plus. J'ai pensé Dieu. Je me suis souvenu de mes textes. Va, monte. Et je suis là. Et j'ai 71 ans, un âge où normalement on n'a plus si facilement des ressources pour refaire des forces physiques quand il le faut après de trop grandes fatigues. C'est donc possible. C'est donc possible. Devant les difficultés de la vie, qui peuvent être petites, qui peuvent aussi devenir lourdes et grandes et pénibles, au lieu de se lamenter, pensez Dieu, chantez Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'aime. Je ne peux plus rien dire d'autre, je ne sais plus rien d'autre, mais je t'aime. Et la force revient. Et la force va revenir à Moïse, et la force va revenir au peuple d'Israël. Monte, va, mais l'Éternel dit ceci, je ne monterai pas moi-même avec vous, parce que si j'étais un instant, il le redira tout à l'heure, au milieu de vous, je vous consumerai sûrement tous. Ça, c'est une pensée que les mystiques chrétiens ont exprimée souvent aussi. L'homme est un hibou. Il ne supporte pas la lumière de l'esprit. Il ne supporte pas la toute lumière de la gloire, de la vérité divine. Il a besoin de la recevoir à petite dose et tamisée, parce qu'autrement, il ne la supporterait pas. Il serait consumé. D'ailleurs, à la fin du chapitre, l'Éternel le dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Et concrètement, les hindous nous l'expliquent. Un yogin qui est entré en samadhi, en nirvikalpa samadhi, ne peut y rester que 12 jours. S'il y reste plus longtemps, son corps se détériore, il meurt. Je ne monterai pas avec vous. Autrement dit, je serai invisible. Je serai invisible. Vous ne me verrez pas, vous ne me sentirez peut-être même pas. Je serai là quand même, parce que Dieu est toujours là, mais vous ne me sentirez pas, vous ne me verrez pas, je ne monterai pas au milieu de vous, car de peur que je ne te consume en chemin, car vous êtes un peuple au cou raide. Cette discrétion de Dieu, ce Dieu caché, ce Dieu invisible, qu'il faut toujours chercher à retrouver en soi, c'est une miséricorde, mes amis. Parce qu'il est bien évident que si l'Éternel, l'infini, l'absolu, se manifestait dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, toute la relativité disparaîtrait. De peur que je ne vous consume tous. De peur que je ne vous consume tous. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide, tu es encore entièrement engagé dans les dualités. Si je me manifestais à toi dans toute ma puissance, dans toute ma vérité, dans toute ma lumière, je te détruirais, je te consumerais. Et alors, la réaction? Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Que veut dire ce verset-là? Tout d'un coup, la conscience humaine incarnée, l'homme comme il est, réalise que Dieu est absent. Il se croyait pieux, il se croyait dans la vérité, il se croyait connaissant l'Éternel Dieu. Puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il n'y a rien. C'est une expérience que nous faisons. C'est quelque chose que nous vivons, encore aujourd'hui et puis toujours. Le
peuple se croyait le peuple de Dieu. Il avait déjà marché longtemps dans le désert pour descendre jusqu'au fond du triangle du désert qui se présente comme ça, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et puis tout d'un coup, il n'y a rien. L'absence de Dieu, parce que la piété n'était pas conforme à l'Éternel, parce que l'amour de Dieu n'était pas suffisant, parce que l'obéissance n'était pas non plus suffisante. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Alors le peuple se désole, il enlève ses ornements, il enlève son importance personnelle. C'est ça. L'importance personnelle qu'il s'est donnée, elle tombe. Il enlève ses ornements, il est dans la désolation, parce que tout d'un coup, il s'aperçoit que Dieu, c'est une absence. N'oublions pas que tout à l'heure, le peuple avait demandé qu'on bâtisse un veau d'or pour avoir un Dieu qui se voit et qui marche devant lui. Parce que Moïse ne redescendait pas de la montagne. C'est ça, une idole, rien du tout. Une impuissance. La parole de l'Éternel adressée à Moïse, sa miséricorde qui dit non. Je ne marcherai pas au milieu de toi parce que tu es un peuple courant et si j'étais là au milieu de toi, je te consumerais. Moi, l'absolu, la toute lumière de la vérité, par miséricorde, je me retire, je me cache, je demeure secret, je suis en toi, je suis avec toi, mais je demeure secret. Et alors, sur le plan humain, sur le plan de l'apparence, dans les dualités, le peuple se désole, réalise, et c'est ça qui est important, prend conscience que sa piété n'était pas suffisante et que finalement ce Dieu, il est réellement absent. Il ne se voit pas, il ne se sent pas, il faut le suivre, mais comment? Il faut aller, il faut marcher, il faut continuer dans le désert de la purification et de l'ignorance, mais comment? Comment? Parce qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas quel il est absent. La piété n'était pas juste, elle n'était pas suffisante. Et c'est cette prise de conscience qui est un acte de miséricorde divine fantastique. Quand l'homme peut tout à coup comprendre que sa piété n'était pas juste. Oh, si on pouvait comprendre cela aujourd'hui. Si on pouvait comprendre que la plus grande partie des piétés qui règnent aujourd'hui dans le monde ne sont pas justes. Je ne citerai rien ni personne, ce serait trop long. Il n'y a qu'à se regarder soi-même. Mais si on pouvait comprendre un peu, si la grâce, la miséricorde divine pouvait nous faire entendre un peu que la piété, toutes ces piétés qui règnent aujourd'hui dans le monde ne sont pas justes. Qu'elles ont l'homme pour idole et non pas l'Éternel Dieu pour amour. Qu'elles ont l'homme pour idole et non pas l'Éternel Dieu pour amour. Oh, mon amour, qui est Dieu. Ceci, je l'ai écrit dans les Sentiers de l'âme il y a déjà bien longtemps. Oh, mon amour, qui est Dieu. Eh bien là, dans ce verset 7-3 du chapitre 33 du livre de l'Exode, le peuple prend conscience, et c'est très important, et c'est très précieux, c'est très heureux, grâce à la miséricorde de l'Éternel qui se retire, qui se cache pour ne pas consumer son peuple, ne pas consumer sa créature, sa création, prend conscience que sa piété était insuffisante, n'était pas juste. Il se désole, il enlève ses ornements, il perd son importance personnelle à ses propres yeux. C'est très important. C'est très précieux. C'est un verset dont il faut se souvenir. Et dans tout ça, mes amis, voyez-vous, c'est tellement merveilleux parce qu'il n'y a ni condamnation, ni reproche, ce sont des
faits. Et ce qui m'émerveille toujours tellement dans les textes sacrés, c'est que ce sont des faits, des faits. Ce ne sont pas des discussions, ce ne sont pas des élucubrations, ce ne sont pas des explications, ce sont des faits, mais des faits magistraux qui viennent de l'esprit et qui nous éclairent. Le peuple se désole, il enlève ses ornements, il réalise que Dieu est absent. Et que toute sa belle piété, toute sa belle démarche au travers du désert, toutes ses réclamations, toutes ses peurs, le fait qu'il ait été nourri par l'Éternel, le fait qu'il ait été abreuvé par l'Éternel, tout ça l'a conduit à rien, Dieu est absent. Importante prise de conscience. Demain, nous en aurons une autre. Importante prise de conscience. L'Éternel dit à Moïse, donc l'Éternel parle à Moïse, à cette conscience supérieure, à ce sommet de la conscience ouverte sur l'éternité. C'est ça Moïse, mes amis, c'est ça Moïse en nous aussi. Si vous saviez combien j'ai aimé Moïse depuis ma tendre enfance. Persuadé, depuis toujours, qu'il était autre chose, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus immuable que ce qu'on nous en disait. L'Éternel parle à Moïse. Donc il est bien là. Mais l'inconnu, l'invisible, l'imprévisible, l'ineffable, dit aux enfants d'Israël, fais-leur comprendre. Vous êtes un peuple au cou raide, nous le sommes aussi, croyez-le bien. Vous êtes un peuple au cou raide, vous êtes enfoncés dans les dualités, vous ne voyez que les apparences, un veau d'or. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Si ma splendeur t'apparaissait, si ma vérité t'apparaissait, tu serais détruit, consumé par l'intensité de la lumière. Vous savez mon histoire de la chambre noire qui s'illumine, 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 révèle tout ce qu'il y a dans les formes, dans les dualités. Et finalement, la lumière devient telle qu'on ne voit plus rien. La création, la différenciation disparaît. Je te consumerai. Si je montais un seul instant au milieu de toi, les sages de l'Inde, les saints chrétiens le disent aussi, d'une autre façon, mais ils le disent aussi, et vous voyez que c'est là dans le texte. Ôte maintenant tes ornements. C'est un acte d'obéissance. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Il n'y a rien d'autre. Ôte maintenant tes ornements, c'est-à-dire dépouille-toi, démunis-toi de toute idée d'importance personnelle, et je verrai ce que je te ferai. Et je verrai par quel chemin de grâce, de miséricorde, de révélation je te conduirai, parce que c'est toujours ça. Et c'est ce que je trouve si merveilleux dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui est toujours là, qui dit, qui fait, qui conduit, qui explique, qui dirige ses prophètes et son peuple vers la révélation de Dieu en l'homme, parce que c'est ça. Vers la révélation de Dieu en l'homme, la possession perpétuelle du pays de Canaan, où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit, ces eaux de vie qui coulent en abondance du cœur, de l'intelligence, de l'esprit, de la vie, de ceux qui y sont entrés. Jésus dira la même chose au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie couleront de son sein, jailliront de lui-même. Je verrai ce que je te ferai. Il n'y a pas de menace, il y a simplement ce que est Dieu en nous, pour nous, à chaque instant dans la vie, l'inconnu. L'inconnu, l'imprévu, mais la grâce.
la miséricorde. N'oublions pas, Dieu n'est pas à craindre. L'homme est à craindre, oui. Mais Dieu n'est pas à craindre. La seule victime des évangiles comme de la Bible tout entière, c'est le moi individuel, c'est l'ego. Mais Dieu n'est pas à craindre. Je verrai ce que je te ferai. Par où je te conduirai? Par ma grâce. Où je te dirigerai? Dans ma miséricorde. C'est ça, et nous allons le voir tout de suite. Ceci, moi, je l'ajoute, mais c'est dans le texte. C'est dans le texte, c'est dans ce qui va suivre. Mais seulement le texte, lui, il ne donne que les faits. C'est merveilleux. Le matériel qui est le plus spirituel. C'est merveilleux. Toutes nos dissertations savantes n'apportent rien à la vérité divine. Les faits. La vie matérielle comme elle est. Avec ses devoirs, avec son amour, avec tout ce qu'elle nous apporte de réel pas à pas. Des faits matériels qui sont des faits de l'esprit. Ne l'oublions pas. Et qu'il s'agit de bien comprendre et qu'il s'agit de bien vivre pour suivre la grâce, la miséricorde. Je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements. Ils perdent toute idée d'importance personnelle. Et c'est un début, ça, mes amis. Et je répéterai ce que j'ai dit dans une autre conférence. Un début sine qua non, pour parler latin. Sans cela, rien. Sans ce début, rien n'est possible. Sine qua non. Sans cela, rien. Sans ce début, dépouille-toi de tes ornements, ôte tes ornements, ôte de toi toute idée d'importance personnelle, et je verrai ce que je te ferai. L'obéissance. L'obéissance d'abord, l'oubli de soi d'abord, avancer, marcher, peiner dans ce désert qu'il faut maintenant remonter. Et alors, la fin de la phrase, le peuple d'Israël s'éloigna du mont Horeb. Horeb, c'est tout en bas du désert, dans le fond du triangle, la montagne du massif du Sinaï, la montagne de Dieu, la montagne où l'Éternel apparaît à Moïse, la montagne qui a donné l'eau quand ils avaient soif. Ils étaient donc arrivés en un lieu de grâce. Et tout à l'heure, on aura cet après-midi l'occasion d'en reparler. Ils étaient donc arrivés en un lieu de grâce. Et maintenant, ayant dépouillé toute idée d'importance personnelle, dans la grâce et la miséricorde seule de l'Éternel qui est invisible, ineffable, imprévisible, ils s'éloignent du mont Horeb, de la montagne de Dieu, de la montagne de la révélation, au pied de laquelle ils ont fait bâtir le veau d'or. Nous sommes pareils, vous savez. Nous sommes pareils, vous savez. Dieu est là. Dieu est là. Il parle au sommet de notre conscience, à Moïse. Mais nous sommes impatients, nous sommes inconstants, nous sommes infidèles. Nous voulons quelque chose tout de suite à notre niveau. Et c'est le veau d'or. Mais c'était au pied de la montagne de Dieu. C'était tout en bas, oui. C'était tout en bas, oui. Et c'était tout de même en Dieu. Et voilà pourquoi même cette infidélité grave, cette incompréhension immense est encore dans la grâce, est encore dans la miséricorde qui permet de repartir. Et c'est le message que j'aimerais laisser, un des messages importants que j'aimerais laisser aujourd'hui, à nous, à vous tous, mais au monde aussi.
fond de la déchéance actuelle, ce fond de la déchéance humaine et divine, au bas de la montagne, c'est quand même au bas de la montagne de Dieu, au bas de la présence, de la grâce, de la miséricorde de l'Éternel Dieu. Rappelons-nous. Maintenant, le peuple s'éloigne de la montagne, doit parcourir un long désert encore, un désert d'ignorance, de purification, d'obéissance, d'humilité, mais tout de même dans la direction de la révélation du pays, de la terre promise, de la révélation de Dieu en l'homme. N'oublions pas. Rien n'est perdu, alors que tout semble l'être. Rien n'est perdu. Et encore des fêtes. Rien d'autre. Nous en sommes maintenant au verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, qui est donc la tente de consécration, la tente qui a été bâtie sur l'ordre de l'Éternel au mont Sinaï. C'était dans le chapitre 24, parce que au chapitre 34, Moïse remontera pour recevoir les nouvelles tables de la loi sur le mont Sinaï. Mais pour l'instant, ils ont déjà la tente qui a été bâtie selon l'ordre de l'Éternel, la tente de consécration. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et ceci aussi, ce n'est pas indifférent. Ce n'est pas tout simplement une condition du voyage, non. Moïse planta la tente de consécration, la tente de la prière, la tente du tabernacle, hors du camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'éloigne de l'agitation, des occupations, des bavardages, de tout ce qui constitue le quotidien de ces gens en voyage, en dehors. Et là aussi, comme tout le reste, mes amis, la tente de consécration, elle est en nous. Ce lieu de l'adoration auquel il faut savoir retourner de temps en temps. Et ce lieu d'adoration en nous, il doit aussi être à l'écart, en dehors de nos agitations, de nos inquiétudes, de nos désirs, de nos ambitions, de nos tracas, de nos travaux, à part, à l'abri, en paix, en silence. Et c'est une chose à bien comprendre. Ce n'est pas dans le tourbillon, on peut continuer à travailler, c'est sûr. On peut continuer à aller en train, à faire son travail dans son ménage, mais avoir ce lieu intérieur où on se distance de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit réaliser, se distance de cela pour se recueillir dans un lieu de consécration intérieure où il y a Dieu seul. Et c'est une chose précieuse, mes amis, infiniment précieuse. Au milieu du tumulte, au milieu du brouhaha de la vie, intérieure et extérieure, savoir retourner à ce silence qui ferme la porte et où on se trouve seul avec Dieu, pour se recharger, pour se consacrer à Dieu. Parce que c'est tout le secret. Avoir la possibilité, la volonté de retrouver ces petits moments, ce petit coin, ce petit lieu où on se rappelle que notre vérité fondamentale, c'est de se consacrer à Dieu. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit. Des sacrificateurs au siècle des siècles pour Dieu et pour son Fils Jésus. L'Apocalypse qui répète cela plusieurs fois. Ce lieu, cette tente d'assignation, cette tente de consécration qui doit être en nous, en dehors de l'agitation des jours. Voilà pourquoi il est si faux dans les cultes actuels
de vouloir ramener même l'apparence extérieure d'un lieu de culte, d'un temple ou d'une église au quotidien, où on se rend dans n'importe quelle sorte d'habit, où on fait de la musique qui vient de n'importe où. Non, ça c'est tout mélanger et finalement détruire. Le lieu doit rester consacré avec noblesse, avec pureté, avec altitude, et non pas être n'importe comment comme tous les jours. Et ça, c'est une chose qu'on a voulu totalement détruire, défaire, parce qu'on ne le comprenait plus, et c'est une erreur. Il faut qu'un temple, il faut qu'un lieu de recueillement, il faut qu'une église nous accueille avec sa pureté, remplie de prières, des prières anciennes, des prières de tous les temps, avec sa décence, avec sa tranquillité, avec son quelque chose d'à part. On n'y porte pas les habits de tous les jours. Moi-même, voyez-vous, les robes dans lesquelles je vous donne mes conférences, je ne les mets jamais autrement. Elles sont consacrées aux conférences, je ne les porte jamais autrement. Il y a un respect formel à garder qui permet, qui facilite tout simplement l'offrande de soins intérieurs. Vouloir à tout prix que ce soit du commun, l'Éternel Dieu n'est pas commun. Il l'est dans un certain sens, très haut, mais pas comme on l'entend. L'Éternel Dieu, ça reste en haut. Monte vers moi. Monte vers moi. Et que le lieu dans lequel tu montes vers moi soit aussi un lieu d'élévation, de propreté, de distinction, de noblesse. La tente de consécration hors du camp. Et lorsque quelqu'un voulait aller prier, il allait hors du camp, dans ce lieu de consécration, d'assignation, au-dedans de lui-même. La démarche matérielle est déjà une préparation à ce retrait intérieur en soi-même. Si on va dans un lieu de consécration précis, matériellement, on y va intérieurement surtout parce qu'on a décidé d'y aller, on en fait la démarche et en y allant, on s'éloigne, on se prépare, on se tranquillise, on se purifie, on se donne déjà un peu à la consécration, à l'amour, à la prière qu'on veut faire. Lorsque Moïse, la conscience du peuple, la conscience spirituelle du peuple qui parle avec Dieu face à face, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Il y a là toute l'attitude yogique, juste. La préparation physique, mentale, morale et spirituelle pour accompagner la conscience spirituelle, la conscience la plus haute de l'incarnation qui va vers l'attente d'assignation, de consécration. Moïse qui est leur prophète, celui qui parle au nom de l'Éternel, qui est leur conscience spirituelle supérieure, quand il va vers l'attente, tout le peuple se lève. Il est debout, exactement comme au matin de la Pâque, où l'Éternel avait donné l'ordre d'être debout, les reins saints, prêts à partir du pays d'Égypte, lorsque l'Éternel passerait, la Pâque veut dire le passage de l'Éternel, au-dessus du pays et frapperait les premiers-nés des enfants égyptiens. Debout. Debout. Prêts à servir, à obéir, à écouter, à entendre, à comprendre, à recevoir, à accueillir la parole qui résultera de l'adoration de Moïse. Quand Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Se tenir à l'entrée de sa tente, ça veut dire quoi? Devant sa maison comme on est. Debout
prêts à suivre, prêts à obéir, mais tel qu'on est. Chacun se tenait debout devant sa maison. Je trouve ça très beau. Debout devant sa tente, tel qu'on est. Devant sa tente où il y a sa vie familiale qui est facile ou difficile, devant son travail journalier, devant tout simplement ce que l'homme peut offrir et être devant sa propre maison. Mais du regard, il fixe sa conscience supérieure, Moïse, qui va vers la tente de consécration et qui va y pénétrer. Il l'accompagne avec son cœur, il l'accompagne avec son regard, il l'accompagne au fond avec sa prière, avec sa consécration. C'est beau cela, et ce sont des choses qui sont à réaliser aussi ici, en nous, tous les jours. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente, jusqu'à ce qu'il soit dans ce lieu consacré, sacré. L'homme se donne à Dieu. Et Moïse était le représentant de la conscience de chacun, et chacun se tenait debout, prêt, lui aussi, à entrer avec Moïse dans la tente de l'adoration. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Donc, il y a bien la rencontre face à face, bouche à bouche, comme disait le livre des Nombres, entre la conscience supérieure de l'incarnation et l'Éternel Dieu. Démarche, loin des tracas et des agitations intérieures et extérieures, la présence du peuple entier qui se tient debout, prêt à suivre, à écouter, à obéir, et la conscience spirituelle qui entre dans l'extase de la lumière qui descend sur la tente, de la lumière de l'esprit qui descend sur l'homme dans ce face-à-face avec l'Éternel, où l'Éternel parle à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait devant sa tente. Il y a adoration, il y a consécration de l'être entier. Tout le peuple est répété 3 fois dans ces 2 versets. Il s'agit donc bien de l'être entier. Donc lorsque la conscience spirituelle, la conscience supérieure se retire dans le lieu de la consécration à l'Éternel, l'être entier suit, se tient debout, disponible, prêt à entendre, prêt à écouter, prêt à obéir, et puis il se prosterne, il accepte, il accueille le message de la nuée, le message de la lumière qui descend sur l'homme par l'intermédiaire de Moïse, la conscience spirituelle dans l'incarnation. C'est par ce verset que je veux terminer ce matin. Il est important, je veux le creuser encore un peu davantage. Cet après-midi, nous aurons encore une autre démarche à suivre. Ce lieu de consécration, ce lieu protégé, préservé, qui doit nous permettre d'entrer en communion avec l'Éternel Esprit, avec la toute lumière de la conscience radieuse. Et le seul acte, le seul fait en nous qui permette finalement à l'être entier de suivre du regard, de contempler, de regarder et de se prosterner, d'adorer, d'accepter ce que la lumière de l'esprit va apporter. Au deuil des versets précédents, l'Éternel est absent, notre piété n'était pas valable, l'homme dépouillé de son importance personnelle, succède maintenant une autre piété, une autre forme de piété. Le peuple d'Israël n'a pas fait cela avant, il le fait maintenant. L'épreuve qui nous grandit. L'épreuve qui nous grandit. Cela, il faut s'en rappeler.
Il ne faut pas se lamenter de l'épreuve. Il faut se dire que Dieu est là parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et là, c'est si clair. Tout ce qui s'était passé avant, la traversée même de la mer Rouge, la montée de Moïse sur le Sinaï pour rencontrer l'Éternel, le peuple le savait pourtant cela. Le veau d'or, la chute, l'étape de la loi brisée au pied de la montagne, et puis l'Éternel qui répète ce qu'il a déjà dit, va, partez d'ici, allez plus loin, continuez votre voyage dans le désert de la purification, de l'ignorance aussi, mais je ne serai pas au milieu de vous parce que je vous consumerai si je me révélais maintenant à vous dans ma gloire. Le deuil, la conscience humaine qui réalise que sa piété n'était pas valable, elle est donc dépouillée de toute idée d'importance personnelle, dépouillée de ce qu'elle croyait être de bien, elle obéit. Et je verrai ce que je te ferai. Eh bien, ce que je te ferai, c'est déjà ça. Ce lieu très saint, cette tente à l'écart, préservée. Et quand on s'y rend extérieurement ou intérieurement seulement, quand on s'y rend, l'être entier se prépare, se tient debout, comme il est, avec ce qu'il est, et finalement, il accepte, il se prosterne, il adore. L'être entier accepte d'être conduit par Dieu vers la consécration de l'homme à l'Éternel, à l'infini. L'inconnu, certes, qui se découvre pas à pas avec toute la vie. Je vous relis le dernier verset qui est important. Tout le peuple voyait la colonne de la nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, donc la présence de la lumière, la présence de Dieu, de l'Éternel qui parle à Moïse. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. J'ajoute, pour adorer Dieu pour Dieu et non plus Dieu pour soi. Je m'arrête ici. Cet après-midi, nous continuerons. Nous allons maintenant, après une lecture, passer à la méditation silencieuse. C'est cet après-midi, à la fin de la méditation de cet après-midi, que je vous accueillerai tous ici, près de la table, personnellement. Je le fais dans mon cœur, je l'ai déjà fait. Je continue à le faire pendant que nous sommes apparemment séparés. À cet après-midi, 14h45. Ceci est tiré de quelques aspects d'une sadhana, un des poèmes. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé, qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es.
telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en cela qui est tout. Immobile, ô Fils divin, demeure en cela qui est tout. Monte, monte ici, monte vers moi. Monte, monte ici, monte vers moi. Et je verrai ce que je te ferai dans ma grâce, avec tous les éléments de la vie, avec
toutes les circonstances du monde. Invisible mais présent, monte, monte vers moi. Demeure en cela qui est tout. Dans la nuée de l'Éternel, qui est notre tente. La tente de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 15. Je dresserai ma tente sur vous. La tente de l'Éternel Dieu. La nuée de l'Éternel qui nous parle de la vérité. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, conduis tous tes enfants.
Seigneur mon Dieu, tu es la joie. C'est cela que tu nous fais, tu nous la donnes. Seigneur mon Dieu, tu es la joie qui reste, même dans le malheur. Seigneur mon Dieu, tu es la paix qui reste, même dans les difficultés. Seigneur mon Dieu, tu es la force qui grandit au travers des jours difficiles. Seigneur mon Dieu, tu es en nous, en chacun de nous, sans aucune distinction, sans aucune différence. Tu es là. Tu es nous-mêmes et nous sommes toi. Apprends-nous à le voir, à le comprendre, à l'accepter pour le vivre chaque jour, ici-bas. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Et tu as dit, tu ne tueras point. Tu es la vie au-delà de la mort. La vie et sa miséricorde et toute sa vérité. Seigneur mon Dieu, tu es l'amour. L'amour qui ne trompe jamais. L'amour qui ne faiblit jamais. L'amour qui ne change jamais. En ton amour, nous sommes comblés. Seigneur mon Dieu, tu es la sainteté de la compréhension juste, la sainteté des œuvres vraies. Seigneur mon Dieu, tu es notre souffrance qui se purifie et qui se transfigure dans ta sérénité.
Om Shri Ramakrishna Paramahamsa. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Tout en haut. Tout en haut. Tout en haut. Du sommet de la tente radieuse dans laquelle nous avançons ici-bas. Mes amis, à tout à l'heure. Que le Seigneur nous garde dans son silence
et dans son adoration, qui sont nos meilleures nourritures. Que le Seigneur nous garde dans son silence et dans son adoration, qui sont nos meilleures nourritures.